s'est passé. Donc, je voudrais d'abord remercier la présence de tous et la présence de monsieur l'ambassadeur d'Espagne, de monsieur l'attaché culturel, et puis de vous tous et de tous ces jeunes lycéens et collégiens qui s'intéressent à cette histoire. Donc, en ce jour du 80e anniversaire de la libération du camp de Mauthausen, nous sommes devant ce monument, élevé grâce à une souscription lancée par les déportés eux-mêmes en l'honneur de tous les Espagnols morts pour la liberté. Il a été conçu et réalisé par les sculpteurs Juan et Ignacio Gallo. Il vient d'être nettoyé et rénové de la main de Juan Chicaventura, qui est là. Grâce à l'engagement pour la mémoire du gouvernement espagnol actuel et de son ambassadeur ici présent, et nous tenons à les en remercier vivement. Ce monument fut patronné par un comité d'honneur composé de 3 éminents personnages exerçant une des disciplines les plus importantes pour la dignité humaine. Pour les arts, le grand violoncelliste espagnol exilé en France, Pau Casals. Pour les sciences, le professeur et ex-déporté, chef du réseau de résistance du Musée de l'Homme, Charles Richet. Pour la politique, Daniel Meyer, membre du Conseil national de la résistance, secrétaire général de la SFIO. Le 13 avril 1969, il est inauguré dans une grande cérémonie. Après Angèle Olivares pour la FEDIP, c'est Daniel Meyer qui prononce le discours de parrainage compte tenu du décès de Charles Richet en 1966 et de l'éloignement professionnel de Pau Casals. En 1980, mon père, déporté au matricule 5080, a écrit dans le journal Hispania un article intitulé « Demain, il peut être trop tard ». Donc je vous cite une partie de cet article. « Peu à peu, l'humanité entière eut connaissance des atrocités commises dans les camps et des voix s'élevèrent pour les condamner à l'unanimité. Les victimes directes qui avaient survécu ont cru que les hommes ne permettraient plus jamais ça. Puis, le temps a emporté les survivants et a emporté la détermination à empêcher le retour du nazisme et du fascisme. Aujourd'hui, des chaînes de télévision n'hésitent pas à présenter ces idées nauséabondes et criminelles comme légitimes, reflet des peurs imaginaires qu'ils contribuent à créer. Ces journalistes complices ne veulent pas comprendre et voir la forêt de croix gammées qui surgit à nouveau des ténèbres, telle une menace de mort au-dessus de la tête des plus vulnérables d'entre nous. Plus jamais ça, ont dit les déportés de tous les camps et de toutes les nationalités. Nous, survivants, nous devons témoigner jusqu'à notre dernier souffle de ce qu'ont vécu les hommes et les femmes détenus dans les camps nazis. Ils donnèrent leur vie pour que les futures générations puissent vivre dans un monde libre, de paix et de solidarité. Nous devons témoigner contre ceux qui tentent de faire ressurgir les méthodes nazies. C'était un article de 1980, bien actuel hélas. Quant aux femmes espagnoles de Ravensbrück, elles sont membres du comité international de Ravensbrück et décident, en mai 1982, d'écrire à l'ONU pour rappeler les souffrances endurées par les femmes déportées dans leur lutte contre le fascisme et pour la défense de la paix universelle. Dans cette lettre, ce comité demande un engagement de tous les pays à mettre fin à la course aux armements. On en est loin. La destruction des armes nucléaires et des armes d'extermination, ainsi que la réduction de tous les armements jusqu'au désarmement total des pays. L'approbation de la décision de la 36e session de l'Assemblée générale de l'ONU de désigner comme grand criminel tout État qui, le premier, utiliserait l'arme atomique. Ce qui est un mensonge, puisque les États-Unis ont utilisé la bombe atomique par 2 fois contre le Japon, en août 1945, sans pour autant être désignés comme grands criminels depuis cette date, ni même être inquiétés. Rappelons que les antifascistes espagnols, qui furent les premiers en 1936 à s'élever seuls contre le fascisme, les premiers également déportés de France en août 1940 vers les camps nazis, sont et seront toujours le cri d'alerte
le message pour préserver les générations futures des dérives du totalitarisme. Ils sont notre conscience, la leçon de l'histoire. Ils ne trichèrent pas face à l'atrocité de leurs conditions. Ils restèrent debout, sous les coups du fascisme. Et bien qu'ils n'en tirèrent jamais aucune gloire, leur combat, aujourd'hui trop souvent oublié, fut celui d'hommes et de femmes dignes au service de la liberté. Les dangers fascistes contre lesquels ils se sont mobilisés et ont donné leur vie rôdent toujours autour de tous les peuples de la terre. Il nous faut rappeler sans cesse leur engagement et mettre nos pas dans leurs traces pour que perdure l'idéal de justice et de solidarité qui les a motivés. Nous devons réapprendre à conjuguer le verbe résister, transmettre à la jeunesse l'esprit des luttes passées comme rempart contre la montée des extrêmes droites dans le monde. Ces républicains espagnols que nous venons d'évoquer sont semblables à tous leurs frères humains qui, en leur temps, ont su dire non. Ils appartiennent à cette catégorie d'êtres qui n'acceptent pas l'injustice. Pour terminer, je rappellerai les mots d'une déportée de Ravensbrück à méditer avec attention. Ainsi parlait Germaine Tillon. Entre 1939 et 1945, j'ai cédé comme beaucoup à la tentation de formuler des différences, des mises à part à propos des bourreaux. Aujourd'hui, je n'en pense plus un mot. Et je suis convaincu, au contraire, qu'il n'existe pas un peuple qui soit à l'abri d'un désastre moral collectif. Alors, soyons vigilants et déterminés à faire échec au fascisme. Merci.